dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Fleur quitte Seth, Damien rencontre les enfants d'Audrey de manière incongrue. Benjamin et Samuel sont quant à eux de retour à Seth. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 2 février dans Demain nous appartient. Fleur quitte Seth après avoir été retrouvée inconsciente devant le domicile de son fils. Fleur se rend au commissariat pour être entendue par la police. Selon elle, il était à peu près 21 h lorsqu'un inconnu l'a agressée. Ce dernier lui aurait parlé du tag chez Chloé mais également de l'article qui l'accuse d'être responsable de l'hospitalisation d'Alex avant de l'insulter puis de la bousculer. C'est en tombant par terre que la directrice de l'hôpital s'est ensuite cogné la tête et qu'elle a perdu connaissance. Comme elle a le sentiment d'avoir déjà vu son agresseur, le commandant Constant lui montre une photo d'Andrea. Bouleversée, Fleur confirme qu'il s'agit bien de son agresseur. Le téléphone d'Andrea ayant borné près du domicile des Valorta le jour de l'agression, Martin et Karim se rendent chez le jeune homme. Malheureusement, il n'est plus là et a vidé tous ses placards. Peu après, le commandant Constant fait le point sur l'enquête avec le procureur. Convaincu de la culpabilité du baby-sitter, Sébastien lui met la pression pour qu'il l'arrête au plus vite. Non loin de là, Andrea annonce à Pénélope qu'il a décidé de quitter Seth. Même si sa collègue l'invite à rester chez elle le temps nécessaire, il a pris sa décision et a besoin de s'éloigner de la ville. Tandis qu'elle insiste, Andrea l'assomme de le laisser tranquille en lui rappelant qu'il fait ce qu'il veut de sa vie. De son côté, Bart débarque à l'hôpital et accuse Marianne d'avoir fait de sa mère une cible pour les détracteurs. Cette dernière étant déjà suffisamment mal, il lui fait comprendre qu'un peu d'empathie ne serait pas de trop. Seulement, Marianne insiste pour qu'il ouvre les yeux sur la situation en lui expliquant que Fleur va tellement mal qu'elle en devient dangereuse. Et de préciser que s'il veut l'aider, il doit commencer par arrêter de la protéger. Pendant ce temps, Alex quitte l'hôpital. Au moment où Fleur l'aborde dans l'espoir de lui parler, l'ostréiculteur refuse de l'écouter. Quand elle lance qu'il n'a pas besoin d'être cruel, Alex l'encourage à quitter la ville et à ne plus revenir pour le bien-être de tous. À quelques encablures, Maxime et Judith aperçoivent Jérôme marqué au spoon et en profitent pour plaider la cause de leurs parents en accusant ouvertement Andrea. Malheureusement, l'assistant social ne peut rien faire tant que la police n'aura pas rendu ses conclusions définitives. En parallèle, Fleur annonce à son fils qu'elle quitte Seth pour Malaga. Un endroit cher à son cœur puisqu'elle a vécu de belles choses là-bas avec le père de son fils. Après avoir mis sa valise dans la voiture, elle enlace Bart puis lui dit combien elle l'aime avant de prendre la route pour l'Espagne. Pour sa part, Chloé craque dans les bras de son mari et craint de ne plus jamais revoir Céleste. Alex se montre alors rassurant et promet que les choses finiront par s'arranger. La nuit tombée, une personne s'introduit chez les Delcourt. À l'aide d'une seringue, celle-ci injecte un sédatif dans les capsules à café de la cuisine. Damien rencontre les enfants d'Audrey de manière incongrue au petit déjeuner. Audrey reçoit un message de Damien. Le sourire aux lèvres, elle s'empresse de lui répondre.
Jordan ayant compris qu'elle fréquentait quelqu'un, Audrey prétend qu'il s'agit tout simplement d'une amie. Dans le même temps, Damien aimerait bien revoir Audrey et souhaiterait savoir si elle est libre ce soir. Comme la serveuse lui demande des arguments pour la convaincre, le policier propose de lui envoyer ses performances au Spoon. Malheureusement, la vidéo de son striptease finit par erreur sur le portable d'Aurore qui n'hésite pas à le taquiner. Plus tard, Audrey a accepté que Damien vienne passer la soirée chez elle. Toutefois, elle panique car elle ne lui a toujours pas dit qu'elle avait des enfants. Afin qu'elle puisse profiter pleinement de son rendez-vous, Alma offre de s'occuper des enfants. Elle emmènera donc Léo et Jack au cinéma pendant que Jordan passera la soirée avec Jaya et Lizzie avec Mathilde. Le soir venu, Damien rejoint Audrey chez elle. Au cours de la conversation, le policier allume la musique et se lance dans un striptease privé. Mais pas de chance pour lui puisque Jordan, Lizzie et Jaya débarquent pile à ce moment-là. Tandis que son fils pense qu'elle se paie un escorte, Audrey assure qu'il s'agit d'un ami qui prépare un numéro de danse. Mal à l'aise, Damien prend la poudre d'escampette. Benjamin et Samuel sont de retour à Sète. Samuel et Benjamin sont de retour en France après une mission humanitaire à Madagascar. Un déplacement qui les a beaucoup rapprochés. Lorsque Victoire arrive dans la salle de repos, Samuel s'éclipse pour les laisser en tête-à-tête. Si le docteur Ventura est heureux de la revoir, Victoire se montre en revanche glaciale. Benjamin aimerait passer du temps avec elle mais elle prétexte être occupée. Par la suite, Victoire boit un café avec Samuel et le questionne sur sa mission humanitaire. Ce dernier indique alors être tout simplement parti sur un coup de tête afin de prendre du recul sur sa vie. La jeune femme étant surprise de sa soudaine amitié avec Benjamin, Samuel précise qu'il a changé d'avis sur lui. À la fin de leur service, Benjamin et Samuel prennent un verre au Spoon. Toujours épris de Victoire, Benjamin interroge son collègue à son sujet. Samuel a beau lui conseiller de l'oublier, Benjamin n'en a aucune envie et bien déterminé à se battre pour la récupérer. À cet instant, il est loin de se douter que son nouvel ami n'a pas lui non plus oublié Victoire. 나